Bonjour, Philippe Joyet pour tout Lyon. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel des ventes Lyon Presqu'île avec le groupe Grégoire, et plus précisément Maître Antoine Bérard, commissaire priseur, et Olivier Houx, qui va être expert, donc pour une vente quand même très particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette vente? C'est un ensemble de 181 tableaux que nous dispersons de Jacques Truffenus, qui est décédé il y a tout juste un an, dont nous avons fait l'inventaire il y a près de 6 mois, aussi bien dans son atelier lyonnais que dans sa propriété des Cévennes. Et nous avons récolté cet ensemble assez extraordinaire parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exposition publique ou privée de cette importance, et il s'agit d'une véritable rétrospective de l'œuvre qui va de ses premières années de production, des années 1900, juste avant hier, 1935-40, jusqu'aux œuvres les plus ultimes. D'accord, donc on peut parler de la vente de l'atelier de Truffenus, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Ce sont des œuvres qui étaient toutes conservées dans ces deux ateliers, tout à fait. Olivier Houx, vous pouvez nous dire quoi sur Jacques Truffenus? Jacques Truffenus. Avançons-nous dans l'exposition, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Incontournable à Lyon et qui a largement dépassé au niveau de sa réputation Lyon, puisqu'il était représenté par une galerie à Paris, à l'école de Claude Bernard, qui le vend très facilement à des étrangers. D'accord, donc les tableaux de Truffenus se vendent déjà bien sûr, bien à l'étranger. C'est un artiste important qui a fait partie de l'Union sans liste dans les années 50-60 et qui ensuite a trouvé sa propre voie avec une expression que l'on voit ici très bien d'ailleurs, une expression totalement déprimée qui a permis de montrer aux amateurs d'art que Truffenus ne s'était pas cantonné dans un style d'expression un petit peu figé et matiériste qui était le sien au tout début. Dans cette vitrine, on a par exemple plus précisément des œuvres qui datent de ses débuts, de sa première période. Les années 50, 60. Et donc c'est la période sansiste où l'on remarque une matière qui est un peu plus riche, et puis un geste qui est plus court, qui est structuré un petit peu à la manière de Nicolas de Staël, dont il avait été influencé, mais évidemment. C'est beaucoup plus conforme à l'école lyonnaise. C'est ce que l'on appelle des œuvres qui sont proches d'Adilon, d'autres qui sont proches de Fusaro. Et à cette époque, Truffenus exposait et vendait à Lyon, vendait déjà à il Paris. exposait déjà à Paris, il avait déjà une galerie à Paris, une galerie dans le Midi, une galerie en Suisse. C'était déjà un artiste qui avait, on va dire, une certaine renommée. D'accord. Et donc, dans cette vente, on voit des œuvres de sa première période, on voit des œuvres dans le fond des années 70, etc. Mais il y a une particularité qui m'intéresse vraiment, on va se rapprocher, parce que c'est ce côté extrêmement intimiste de son œuvre, puisqu'on découvre quand même plusieurs peintures, je ne sais pas le nombre exact en tout dans la totalité du catalogue, mais des œuvres qu'on voit représenter Aimé, son épouse. Il y a plus d'une quinzaine d'œuvres d'Aimé. Aimé, c'était après la peinture ou avant la peinture, je ne sais pas dans quel ordre il fallait le poser, mais il avait une passion pour son épouse. Et Aimé est parti avant lui, évidemment, et c'est vrai qu'il était très attaché aux œuvres, au portrait de sa femme, qui était quasiment le seul modèle qui peignait. Ah oui, parce qu'on est en train de réfléchir que sur la plupart des tableaux, les seules représentations féminines, c'est son épouse. Tout à fait. Donc, d'accord. Donc, 180 tableaux, c'est quand même l'occasion unique pour des gens aujourd'hui qui s'intéressent à l'œuvre de Truffenus d'acquérir aussi un Truffenus, d'acquérir un de ces tableaux. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais, de Français, d'étrangers qui aujourd'hui, je pense que c'est une vente qui risque de faire quand même beaucoup de bruit. Et qui fera date. Et qui fera date, mais surtout ce qui est très important, vous avez 2 jours d'exposition pendant les journées du patrimoine. On a décidé effectivement de laisser aux Lyonnais 2 jours de plus pour pouvoir découvrir cette rétrospective presque d'une importance formidable. Et donc on est ouvert samedi toute la journée, dimanche pour les journées du patrimoine. D'accord. Et vente donc le samedi 22 septembre à 14h30 et le catalogue bien entendu sur le site Ivoire Lyon dans sa totalité avec tous les tableaux représentés. Messieurs, merci à vous. Merci à vous, monsieur.